Hello, j'espère que tu vas bien et que tu es en forme aujourd'hui. Je t'ai préparé une séance de Vinyasa. Dans cette vidéo, on verra un ladder flow, donc ladder comme échelle, ce qui signifie qu'on va venir ajouter les postures les unes après les autres pour avoir un flow le plus complet à la fin. Ça va t'aider à mémoriser le flow, on le fera à gauche, à droite, des deux côtés forcément, et ajouter les postures les unes après les autres. Les postures seront très accessibles, on est vraiment sur une pratique de ladder flow débutante, donc ce sera bien pour tout le monde, que tu sois sur une reprise du yoga, que ce soit la première fois que tu fasses un cours de Vinyasa, il n'y aura pas de souci. En termes de matériel pour cette pratique, tu auras besoin de ton tapis ainsi qu'une petite brique. Ça peut être pas mal, notamment pour commencer dans cette posture. Si jamais cette posture ici, assis sur tes talons, n'est pas confortable, on peut mettre une, voire même deux briques ou bien un coussin entre nos jambes pour venir s'installer et commencer tranquillement à venir se détendre. Donc si jamais la posture, même avec des accessoires, n'est pas ok, on peut faire la même chose en posture de tailleur, en Sukhasana. Dans tous les cas, prends le temps de t'installer dans une posture assise qui soit à la fois stable et confortable pour toi. Et commencer d'abord par te grandir, chercher l'autograndissement dans ta colonne vertébrale. Allonger le sommet du crâne jusqu'au ciel avec le menton qui est très légèrement rentré pour aussi allonger la nuque à l'arrière. Et déposer les mains là où elles se trouvent, sur nos cuisses, sur nos genoux. Et prendre ce temps pour déjà atterrir sur notre tapis, voir un petit peu comment on se sent, quelles sont les sensations dans le corps, comment on respire, quel est aussi l'état du mental avant de commencer la pratique. Est-ce qu'on sent que ça part un peu dans tous les sens, que les pensées sont nombreuses? Si c'est le cas, c'est complètement ok, ça arrive à tout le monde. On se laissera simplement le temps d'apaiser un petit peu ce mental grâce à la respiration, mais grâce aussi à cette concentration qui va nous aider au fur et à mesure à nous ancrer dans le moment présent. Et plus on écoute ce qui se passe à l'intérieur de soi, plus ça nous aide à ne pas se faire happer par des éléments extérieurs. Ça demande un petit peu de travail, un petit peu d'habitude, mais au fur et à mesure, je vous le promets, ça fonctionne. Laissez la respiration aller et venir sans chercher à la modifier pour l'instant. Simplement l'accueillir comme elle vous vient. Et puis tranquillement, à pouvoir venir attacher nos mains à l'arrière, les paumes contre paumes, chercher à ouvrir la poitrine, rouler un petit peu les épaules vers l'arrière et venir déposer nos poings contre notre hanche droite, relâcher nos épaules. Si on n'atteint pas forcément la hanche, ça peut être dans le dos. En tout cas, on essaye de croiser un petit peu ici, relâcher et amener l'oreille droite en direction de l'épaule droite pour sentir tout l'étirement de la nuque côté gauche. On peut aussi faire quelques mouvements avec ce menton qui vient longer la clavicule, faire quelques mouvements très doux dans la nuque, relâcher les trapèzes, faites-vous du bien. Prenez le temps de détendre cette zone qui accumule pas mal de tension souvent. Puis revenez la tête dans l'axe et étirez à nouveau les bras vers l'arrière. Et on viendra changer de côté, cette fois-ci déposer contre la hanche gauche. À nouveau, on commence par relâcher l'épaule et déposer l'oreille en direction de l'épaule gauche. Étirer le côté droit, cette fois-ci de la nuque. Et comme tout à l'heure, on peut longer un petit peu la clavicule, le menton vers la poitrine. Quelques mouvements très doux, très tranquilles pour commencer cette pratique. Revenez ensuite la tête dans l'axe et étirez une dernière fois les bras vers l'arrière, puis relâchez. Vous allez venir entrecroiser vos paumes de main et sur l'expiration, vous allez repousser un mur imaginaire devant vous, menton à la poitrine, on arrondit le dos et on inspire les paumes de main vers le ciel, ouvrez la poitrine. Et expire à nouveau, arrondi, rentre la tête. Inspire, étire-toi un petit peu plus. Et puis sur l'expiration, tu viens détacher les mains et ouvrir les coudes le long des côtes, abaisse tes épaules, projette la poitrine vers le ciel.
À nouveau, étire les bras vers le haut. Inspire, grandis-toi. Sur l'expiration, tu viens twister à partir du nombril vers la droite. Les bras s'abaissent. Torsion vers la droite. Toujours ce mouvement vraiment qui part du centre du corps, qui dirige, un peu comme si on avait un crayon attaché à notre nombril, et ce crayon qui se dirige vers la cuisse droite. Relâchez vos épaules. Inspirez, revenez au centre. Expire au centre, à nouveau inspire, grandis-toi davantage, crée l'espace entre les vertèbres avant d'expirer, de twister vers la gauche. L'inspiration te permet à chaque fois de grandir la colonne et l'expiration de twister un petit peu plus à partir du nombril. Prochaine inspiration, reviens les bras aux oreilles au centre et expire, relâche. Tu peux détacher les supports si tu en avais sous toi et venir te placer dans un 4 pattes ici. Commencez par bouger librement, créer du mouvement dans ta colonne, dans ton bassin. Bouger la nuque, les coudes qui sont souples. Un mouvement très libre, très instinctif. Dans un premier temps, viens explorer les recoins du tapis. Crée des ondulations, crée des vagues. La respiration toujours bien présente. Et continue en rajoutant aussi des mouvements avec tes poignets pour réchauffer l'articulation. Ramener les doigts en direction des genoux, ouvrir, fermer. Fais tous les petits mouvements qui sont nécessaires pour venir réveiller. Mettre plus de poids à droite à gauche. Également placer le dos des mains. Tu peux aussi fermer les doigts, ouvrir dans cette position avec le dos de la main plaqué contre le sol. Pense à faire les deux mains bien entendu. Et vraiment jouer sur toutes les directions des poignets. En yoga, on est beaucoup avec des postures d'extension, que ce soit dans la pompe, dans la planche, dans le chien tête en bas. Donc on vient créer d'autres directions, flexion, extension et d'autres mouvements qui sont nécessaires pour avoir des poignets bien solides. Et viens ensuite replacer tes mains. Au sol, viens crocheter tes orteils à l'arrière, viens te redresser. Essaye de plaquer au maximum tous les orteils, même les petits rikiki qui ont tendance un petit peu à s'échapper. Première option ici, si jamais c'est douloureux, viens lever les fessiers. Prends ton option. Étire les bras aux oreilles. Allonge ta colonne, le coccyx qui est rentré. Inspire un peu plus, regarde entre tes paumes de main. Et sur l'expiration, à nouveau cactus arms. Les coudes qui s'écartent proches des côtes. Rapproche les omoplates dans le dos. Inspire à nouveau. Repose tes mains. On va partir dans notre premier chien tête en bas. Donc tu vas activer bien tes mains, notamment les doigts, les index. Repousser le sol, activer tes épaules. Soulever les genoux hors du tapis. Venir dérouler les jambes. Chien tête en bas, le premier. Donc on va commencer par alterner avec des mouvements où je plie, je tends une jambe après l'autre. Je déverrouille un petit peu aussi la nuque. Je peux faire des mouvements droite-gauche avec ma tête. Des petits mouvements, des petites ondulations. Avant de trouver l'immobilité dans la posture avec les pieds qui seront à la largeur de ton bassin. Les mains à largeur d'épaule ou un petit peu plus. Pour en tout cas créer cette activation dans les épaules, une légère rotation externe que j'aime bien proposer dans cette posture ici. Et concentre-toi d'abord sur l'allongement de ton dos. Les genoux peuvent rester pliés, les talons ne sont pas forcément en contact avec le sol. Au contraire, on essaie plutôt d'amener l'attention sur le dos, sur l'étirement. Donc on pousse dans nos mains les ischions, les os fessiers vers le haut et vers l'arrière. Stabilise encore la posture pour quelques respirations. Et on va ensuite commencer par quelques salutations au soleil pour créer un peu de rythme, faire monter un petit peu le rythme cardiaque justement. Donc sur la prochaine inspiration, tu vas élever le pied droit vers le ciel, un chien à 3 pattes. Plier ton genou, ramener le genou vers la poitrine dans une planche sur 3 appuis. Déposer le pied droit à l'extérieur de ta main droite avec les orteils tournés vers l'extérieur. Même chose, pied gauche qui suit derrière la main gauche. Prends bien de l'espace, les talons sont quasiment
en dehors de ton tapis. Si on a les pieds trop proches, on va se retrouver dans cette position-là. Donc prends vraiment de l'espace. Viens t'asseoir dans une posture du squat actif. Redresse la colonne, puis tends les jambes, mains en prière. Pousse dans tes pieds, allonge jusqu'au bout des doigts vers le ciel. Puis expire à nouveau, assis-toi. Viens déposer tes mains, dégage la jambe droite, puis la jambe gauche dans une posture de la planche. On va commencer par déposer nos genoux au sol. Pour une pompe, on va chercher à avoir les coudes qui coulissent le long de vos côtes. Regardez vers l'avant, pliez les coudes. Et sur l'expiration, je repousse sans toucher le sol. J'envoie ensuite les fessiers vers l'arrière, les orteils sont crochetés. Dépose les coudes, regarde vers l'avant, c'est là où tu vas vouloir aller. Et tu vas venir créer une petite vague, soulever les coudes à la dernière seconde et venir ouvrir dans une posture du cobra, déposer le dos des pieds. Activer si fort que les genoux se soulèvent. Mains de chaque côté de la poitrine. Pour vérifier qu'on n'est pas trop haut, on soulève les mains. On repose ensuite les mains, on verrouille les coudes. Sur l'expiration, tu vas repousser vers l'arrière, crochette à nouveau tes orteils, soulève tes genoux et on retrouve le chien tête en bas. Notre première salutation ici, qu'on va effectuer également avec un petit rythme pour l'instant sur le côté gauche pour déjà ancrer les mouvements si c'est la première fois que tu l'effectues avec moi. Inspire, élève la jambe gauche vers l'arrière, chien à 3 pattes. Ramène le genou gauche vers la poitrine, ouvre le pied gauche. Ouvre le pied droit avec les orteils bien tournés vers l'extérieur. Assis-toi, squat actif. Pousse les genoux vers les extérieurs. On ne laisse pas les genoux rentrer. On repousse pour utiliser les rotateurs externes de hanches, nos fessiers en l'occurrence. On va vite le sentir. Tends les jambes. Mains en prière. Grandis-toi. Crée une légère extension dans le haut de ton dos. Puis viens expirer à nouveau. Assis-toi. Dépose tes mains. Verrouille les poignets. Envoie pied gauche. Pied droit, ta planche, engage les abdominaux, dépose tes genoux, la pompe, éloigne les épaules des oreilles, laisse pas les épaules s'affaisser vers le bas. Pars ensuite vers l'arrière, dépose tes coudes et viens créer une petite vague en soulevant les coudes, en ouvrant la poitrine, cobra. Toujours cet espace entre les épaules et les oreilles qui est présent. Tu expires les mains de chaque côté de la poitrine, tu verrouilles, tu repousses vers l'arrière activement, crochette tes orteils et tu reviens dans ton chien tête en bas. Retrouve tes appuis. Et directement, inspire, lève la jambe droite. Ramène le genou vers l'aisselle, le pied droit qui s'ouvre, le pied gauche qui suit à gauche. Assis-toi, un petit peu plus bas. Rentre le coccyx. Tends les jambes, amène les mains paume contre paume en prière. Inspire, grandis-toi. Expire, assis-toi. Toujours les genoux qui poussent vers les extérieurs. Dépose tes mains. Envoie un pied, puis l'autre. Dépose les genoux. Ta pompe. Expire quand tu repousses. Envoie les fessiers vers l'arrière, puis viens slide vers l'avant. Ouverture de cœur avec cette posture du cobra. Expire, repousse. À nouveau, remonte en chien tête en bas. On enchaîne avec la jambe gauche qui s'élève vers le ciel. Genou gauche à l'aisselle, pied gauche se place. Pied droit s'ouvre. Squat actif. Tends les jambes. Main vers le haut. Inspire et expire. Assieds-toi à nouveau. Verrouille tes poignets, envoie pied gauche, pied droit. Dépose tes genoux. La pompe regarde vers l'avant. Passe vers l'arrière et viens créer une petite vague. Crée la fluidité dans ton mouvement au fur et à mesure. Repousse le sol, crochette les orteils, chien tête en bas. On va accélérer le rythme au fur et à mesure volontairement. Inspire, lève la jambe droite. Dépose le pied droit. Dépose ton pied gauche. Assis-toi, squat actif, relâche les épaules, tends les jambes, mains en prière, grande inspiration, pousse, expire, dépose tes mains, envoie pied droit, pied gauche, avec ou sans les genoux, c'est toi qui vois, ta pompe. Pour tout le monde, on déposera les genoux pour nous permettre de partir vers l'arrière, puis vers l'avant, tu inspires, tu ouvres, tu expires, tu repousses, crochette les orteils, soulève les genoux, chien tête en bas, inspire, pied gauche, chien à 3 pattes. Dépose le pied gauche sur l'extérieur du tapis. Pied droit, squat actif, regarde devant toi. Tends les jambes, mains en prière. Belle inspiration et extension de colonne. Expire à nouveau, assieds-toi. Dépose tes mains, un pied puis l'autre, avec ou sans les genoux. Ta pompe. Crée de la chaleur. Pars vers l'arrière, vers l'avant. Repousse. Chien tête en bas. Directement, inspire, lève jambe droite. Genou droit, pied gauche. Squat actif. Tends les jambes, mains en prière. Inspire, grandis-toi. Expire, assis-toi.
À nouveau, repose, pied droit, pied gauche, avec ou sans les genoux, ta pompe. Pars vers l'arrière, continue à regarder vers l'avant pour ouvrir le cobra. Repousse. Chien tête en bas. Relâche la nuque, inspire. Jambe gauche. Le pied gauche s'ouvre, le pied droit suit. Squat actif. Va un petit peu plus bas avant de tendre les jambes. Pousse dans tes pieds. Viens t'asseoir à nouveau. Dépose tes mains. Envoie un pied, puis l'autre. Avec ou sans les genoux, ta pompe. Continue à créer la fluidité. Garde la respiration. Un mouvement de vague qui t'aide à garder ce rythme. Inspire, jambe droite. Dépose le pied droit sur l'extérieur droit. Pied gauche, extérieur gauche. Squat actif, assieds-toi plus bas. Tends les jambes. Pousse dans tes pieds, inspire, extension. Expire, assieds-toi. Verrouille les poignets. Un pied, puis l'autre. Ta pompe. Vers l'arrière, vers l'avant. Expire, repousse. Chien tête en bas. Inspire, pied gauche. Dépose le pied gauche, dépose le pied droit. On garde le rythme jusqu'au bout. Squat actif. Tends les jambes. Pousse vers le ciel. Expire, assieds-toi. Dépose tes mains. Pied gauche, pied droit. Ta pompe. Pars vers l'arrière. Puis vers l'avant. Cobra. On expire. On repousse et on fait une dernière fois de chaque côté. Allez jusqu'au bout. Inspire, jambe droite. Dépose ton pied droit. Dépose ton pied gauche. Squat actif. Tends les jambes. Pousse dans tes pieds, extension. Et expire. Garde la respiration, n'est pas en apnée, ta planche et ta pompe part vers l'arrière. Vers l'avant, crée une vague pour le cobra. Expire, repousse. Directement, inspire, chien à 3 pattes, jambe gauche. Ouvre le pied gauche, ouvre le pied droit. Squat actif, toujours ces genoux qui poussent, on n'oublie pas, vers l'extérieur. Tends les jambes, tends les bras. Expire. Assieds-toi. Envoie pied gauche, pied droit, ta pompe. Vers l'arrière, propulse-toi vers l'avant, ouvre cobra. Expire, repousse. Chien tête en bas. Quelques respirations ici. Inspire par le nez, expire par la bouche et tu en ressens le besoin. Et si jamais la posture du chien tête en bas n'est pas une posture de repos, tu peux aussi déposer les genoux dans le sol. Je te montre la posture de l'enfant ici. Pour les 5-6 respirations à suivre. Ou sinon, si c'est ok pour toi, on maintient la posture du chien tête en bas, immobile. Et on laisse simplement le rythme cardiaque reprendre un petit peu la normale. Ça peut vous rassurer, c'est le cas pour moi aussi, parce que je fais les mouvements plus je vous parle. Donc ça me permet aussi de restabiliser un peu ce rythme. C'est bénéfique pour tout le monde. Continuez à allonger votre colonne, poussez dans vos mains, les épaules bien actives. On va ensuite avancer avec nos pieds pour tout le monde remonter en chien tête en bas, c'est en posture de l'enfant. Et ensuite avancer avec nos pieds vers nos mains pour la posture de la pince à l'avant du tapis. Relâchez, posture d'Uttanasana. Gardez bien vos genoux pliés pour avoir au moins le bout des doigts ou les mains en contact avec le sol. Relâchez la nuque. Et puis pour tout le monde, on pliera davantage les genoux pour pousser dans le sol et redérouler la colonne, la tête en dernier, les épaules très lourdes. Un peu comme un pantin désarticulé qui viendrait se restabiliser à la verticale au fur et à mesure. Posture de la montagne, Tadasana. Les pieds largeur du bassin, trouvez l'ancrage, la stabilité dans cette posture debout. Puis sur la prochaine inspiration, venez vous asseoir sur une chaise imaginaire. Levez les bras aux oreilles, posture de la chaise, le regard entre les paumes de main. Essayez au maximum de venir décambrer, allonger le bas du dos. Expire, tu viens plonger vers le bas. Inspire à mi-hauteur dans la demi-pince, bout des doigts au sol ou main sur les tibias. Et tu vas dégager la jambe gauche d'un grand pas vers l'arrière, déposer ton genou gauche, la posture de la fente basse. Les mains de chaque côté de ton pied droit. Laisse la gravité faire son travail, le bassin tomber vers le bas. Le genou peut être un petit peu en avant de la cheville, il n'y a aucun problème.
Et on partira ensuite vers l'arrière dans une posture du demi-grand écart. Cherchez à tendre la jambe droite qui n'est pour l'instant chez moi pas parfaitement tendue, c'est peut-être le cas aussi. C'est une direction, quand je dis tendre la jambe c'est une direction, mais on peut rester un peu micro-plié, c'est mon cas. Il n'y a aucun souci, cherchez en tout cas à activer vos orteils du pied droit en direction du visage. Allongez votre dos, puis réaplatissez le pied au sol. Le pied gauche à côté du pied droit, on plonge. Inspire mi-hauteur. Dégage la jambe droite d'un grand pas. Dépose ton genou droit délicatement au sol. Fente basse de l'autre côté, pied gauche, notre pied avant. Laisse la poitrine s'ouvrir. Le regard fier devant toi. Puis envoie les fessiers vers l'arrière, sans forcément toucher le talon, on va plutôt vers l'arrière et vers le haut. Posture du demi-grand écart, main de chaque côté, cherche l'activation, pousse le talon gauche dans ton tapis. Allonge jusqu'au sommet du crâne. Puis réaplatis le pied gauche, pied droit à côté du pied gauche, expire, tu plonges et tu redéroules directement la tête en dernier comme tout à l'heure. Tadasana, posture de la montagne. Les bras le long du corps. Donc, comme je vous le disais en début de séance, on est sur un leader flow, donc on va ajouter les postures les unes après les autres, prendre cette première base et venir la complexifier un tout petit peu plus au fur et à mesure des passages. Inspire, tu viens t'asseoir à nouveau dans ta chaise. Continue à rentrer le coccyx, allonger le bas du dos et sur l'expiration, tu viens plonger vers le bas. Plie dans tes hanches, plie les genoux, posture de la pince. Demi-pince, ouvre à mi-hauteur. Envoie la jambe gauche vers l'arrière, dépose ton genou gauche, la fente basse. Pars directement dans ta posture du demi-grand écart, que tu peux aussi effectuer en actif si tu le souhaites avec les paumes de main en prière. Roule les épaules vers l'arrière, allonge ta colonne, sans que ça bosse dans le bas du dos, dans les muscles du bas du dos. Puis tu viens aplatir à nouveau le pied au sol, tu soulèves le genou et tu vas venir te redresser dans une posture de la fente haute. Prends tes appuis, les deux pieds sur deux lignes parallèles pour plus de stabilité. Lève les bras aux oreilles. Inspire, grandis-toi. Expire comme tout à l'heure, on vient ouvrir les coudes, cactus arms. Projette la poitrine vers le haut. Creuse dans le haut du dos. Et viens refermer. Pied gauche à côté du pied droit, expire, tu plonges. Inspire, mi-hauteur. Envoie d'un grand pas la jambe droite, dépose le genou droit. Posture de la fente basse. Pars vers l'arrière, demi-grand écart. Cherche à tendre la jambe gauche. Les mains de chaque côté de ta jambe, ou bien en actif, si tu le souhaites. Ça bosse plus. Dans tous les cas, cherche à aimanter le talon avant que le genou arrière, centraliser l'énergie. Repose ton pied au sol, soulève le genou arrière, prépare-toi à repousser pour trouver la posture de la fente haute. Stabilise, grandis-toi. Les bras aux oreilles. L'inspiration te permet de créer de l'espace, un peu plus de la longueur. L'expiration, tu ouvres, cactus arms à nouveau. Pense vraiment à ouvrir dans les omoplates, pas dans le bas du dos, c'est vraiment ce haut du dos qui vient s'ouvrir. Et viens ensuite refermer. Pied droit à côté du pied gauche. Tu expires, tu plonges, relâche ta nuque et tu repousses en pliant davantage les genoux. Retrouve progressivement Tadasana, la posture de la montagne. Je viens simplement changer de sens sur mon tapis pour que tu puisses voir de l'autre côté si besoin. Inspire, viens t'asseoir. Posture de la chaise. Un petit peu plus bas. Ça chauffe dans les cuisses, c'est normal. Le regard peut être placé devant soi ou entre les paumes de main si c'est OK pour les cervicales. Puis tu viens expirer, tu viens plonger. Retrouve la posture de la pince. Inspire, mi-hauteur. Envoie d'un grand pas la jambe gauche. Dépose doucement ton genou au sol. Fente basse. Laisse la gravité faire son travail avec ton bassin. Puis tu pars vers l'arrière. Demi-grand écart. En actif. Si tu as envie de tester cette posture-là, c'est toi qui vois. Repose ton pied au sol. Soulève le genou. Redresse-toi. La fente haute directement. Les bras s'élèvent. Inspire, grandis-toi.
Fixe le regard pour l'équilibre et expire, viens ouvrir, rapproche les omoplates. Presse le gros orteil du pied droit si tu sens que ça part un petit peu. Et tu viens refermer. Avec ou sans le genou déposé au sol, c'est toi qui vois, tu vas avoir la main gauche au sol ou la main sur la brique et la proximité, donc ça peut être pas mal pour trouver aussi plus d'ouverture. Tu vas ouvrir les orteils du pied droit, décaler un peu ta jambe et twister. Ouvrir le bras droit vers le haut. Dans un twist avec soit le genou gauche décollé, je le rappelle, soit le genou au sol, c'est la même posture. On diminue simplement l'intensité quand on dépose le genou. Pousse les doigts de la main droite vers le ciel. Et viens ensuite refermer. Pied gauche à côté du pied droit, tu expires, tu plonges. Inspire mi-hauteur, demi-pince. Envoie la jambe droite, le genou droit qui se dépose, fente basse. Ouvre la poitrine et pars ensuite vers l'arrière, demi-grand écart. Les orteils vers le visage, en actif si tu le souhaites. Allonge tout ton dos jusqu'au sommet du crâne. Repositionne le pied gauche bien à plat, soulève ton genou arrière. Aide-toi des mains si tu le souhaites pour te redresser, trouver la fente haute. Les bras s'élèvent aux oreilles. Inspire, grandis-toi. Expire, tu ouvres. Garde l'équilibre, c'est pas évident. Moi en plus j'ai le soleil pile poil dans le regard, donc pas simple pour trouver l'équilibre et le maintenir. C'est les joies des pratiques en extérieur. Viens ensuite refermer. Et c'est parti pour le twist, donc tu commences par ancrer ta main droite, le bout des doigts de la main droite ou bien sur la brique si tu préfères trouver plus de hauteur. Prends l'espace aussi avec ton pied gauche ou les orteils du pied gauche. Et tu viens expirer, twister, ouvrir ton bras gauche. Continue toujours à centraliser l'énergie comme si on venait magnétiser le pied avant avec le pied arrière. Garde une activation quand même dans le bas du corps et forcément dans le haut du corps qui vient s'ouvrir. Et tranquillement, viens refermer, replacer le pied au centre. Pied droit à côté du pied gauche. Tu expires, tu plonges. Uttanasana, la posture de la pince. Redéroule la colonne, la tête en dernier. Prends ton temps. Et il nous reste une toute dernière posture à venir ajouter à ce flow pour qu'il soit complètement complet. Inspire, chaise. Un petit peu plus bas, continue à lisser ce bas du dos, rentre le coccyx. Expire, tu plonges. Relâche la nuque. Inspire à mi-hauteur, demi-pince. Envoie la jambe gauche, dépose ton genou gauche, fente basse. Demi-grand écart. Continue à allonger ton dos. Réaplatis le pied, soulève le genou arrière, fente haute. Directement, redresse-toi les bras aux oreilles, inspire, expire, cactus arms. Repositionne les mains au sol, ancre ta main gauche, ouvre un petit peu plus le pied droit, la brique peut être placée sous la main gauche. Expire, tu twists, trouve l'ouverture. Centralise l'énergie, magnétise talon avant, pied arrière, puis referme. On va rapprocher progressivement le pied gauche pour partir dans une posture du guerrier 3 modifié. Tu peux garder le bout des doigts au sol, lever progressivement le pied arrière. Flexer ton pied comme s'il repoussait un mur imaginaire. Première option ici, tu restes le bout des doigts au sol pour stabiliser ton bassin si ça t'aide. Le genou bien plié, genou de terre. Deuxième option, main en prière, roule les épaules vers l'arrière, allonge la colonne. Guerrier 3 modifié. Et si tu le sens, sur la prochaine expiration, tu pourras tendre le genou pour trouver une version plus traditionnelle avec la jambe de terre tendue. C'est une option pas obligatoire. Respire. Prends le temps de plier davantage le genou pour ancrer à nouveau les orteils vers l'arrière et rapprocher le pied gauche du pied droit. Expire, tu plonges. Cherche à équilibrer le poids du corps entre l'avant et l'arrière avant de redérouler la colonne. Pousse dans tes pieds. Et pardon, il fallait rester en bas, donc tu peux renrouler la colonne. On a oublié un côté. C'est bien de le faire à droite, Roxane, mais il faut aussi le faire à gauche. Donc tu vas inspirer à mi-hauteur. Envoyer la jambe droite vers l'arrière. Déposer le genou droit. On fait le dernier flow, dernier côté. Fente basse, puis demi-grand écart. Active toujours le talon, orteil vers le visage. Pose ton pied
Soulève le genou arrière, redresse-toi à ton rythme, trouve l'ancrage. Fente haute, étire les bras. Inspire, grandis-toi. Sur l'expiration, cactus arms. Extension dans la colonne, rapproche les omoplates. Puis viens à nouveau au sol. Main droite au sol ou sur la brique, ouvre davantage les orteils du pied gauche, prends l'espace. Expire, tu twists. Magnétise talon avant, pied arrière, centralise l'énergie. Et viens refermer. Retrouve le pied à peu près au centre, les mains de chaque côté. Rapproche le pied droit progressivement. Aide-toi d'abord des bouts des doigts. Le pied droit devient de plus en plus léger. Flexe le pied. Un bassin bien compact, bien stable. Et si c'est ok pour toi, amène les mains paume contre paume en prière. Roule les épaules vers l'arrière. Continue de créer l'espace entre les épaules et les oreilles. Guerrier 3 modifié. Étire-toi dans 2 directions opposées. Et si tu le souhaites, sur la prochaine expiration, on peut tendre cette jambe de terre. Garde la respiration calme, fluide, le plus possible. Dernier effort. Prends le temps de contrôler la descente. Orteil du pied droit au sol. Puis le pied droit à côté du pied gauche. Tu expires, tu plonges. Tu peux attraper les coudes opposés, faire un petit mouvement de balancier, droite-gauche, décharger un petit peu le poids du corps. Et puis stabiliser tes mains devant toi, tu vas envoyer une jambe puis l'autre pour trouver une planche et faire un dernier vinyasa si tu le souhaites, avec ou sans les genoux, ta pompe. Prends le temps de l'effectuer. Pars vers l'arrière, coude dans le sol, regarde vers l'avant, inspire cobra après avoir effectué ta vague. Et tu vas redéposer ici. On va pas repartir, tu vas déposer ton front contre tes mains, relâcher un petit peu le bassin. Faire un petit coussin avec tes 2 mains si tu le souhaites. Et puis tranquillement venir ouvrir le genou gauche sur le côté. Tu vas laisser du coup la hanche s'ouvrir. Le genou, l'intérieur du genou à plat. Prends d'abord le temps ici pour venir te placer, trouver du relâchement. Ralentis le rythme de la respiration au fur et à mesure. Et puis tu vas tendre le bras droit devant toi et glisser sur ton flanc pour venir tourner. Les bras vont pouvoir s'ouvrir en croix et trouver une posture de torsion allongée. Avec la jambe gauche qui est pliée. Et essayer au maximum d'ancrer les 2 épaules. L'épaule gauche qui va avoir tendance à se soulever assez naturellement. Donc on peut réajuster un petit peu la posture. Moi j'aime bien croiser un petit peu le talon contre mon genou droit pour me permettre de me caler et d'avoir l'épaule gauche qui s'ancre plus facilement. Fermez les yeux ici. Cherchez la détente, le relâchement. Ce ventre qui vient bouger au fur et à mesure des inspirations et des expirations, naturellement, sans forcer. Et puis tranquillement, venez refermer le bras gauche. Repartez sur votre côté, le genou gauche qui va s'ouvrir. On reprend la posture initiale, on se retrouve à plat ventre à nouveau. Relâchez au centre. Et puis refermez la jambe gauche vers l'arrière. Tendez la jambe vers l'arrière pour directement ouvrir le genou droit, la hanche droite. Restez un instant d'abord ici dans la posture. Laissez le poids du bassin tomber en direction du tapis, devenir de plus en plus lourd. Avant ensuite de tourner sur votre côté gauche, sur votre flanc gauche, prenez le temps.
Pour venir passer ensuite le bras en dessous, ouvrir le bras droit, les bras en croix ou bien les coudes pliés si on n'a pas assez d'espace bien sûr. Venir ancrer cette épaule droite, les deux épaules, les deux omoplates au maximum pour trouver la torsion allongée de l'autre côté tout simplement. Venez détendre toutes les zones du corps qui n'ont pas besoin d'être mises en tension dans cette posture. Plein de muscles qui n'ont pas besoin d'être sollicités, donc on peut s'autoriser à les relâcher complètement. Respirez calmement et profondément. Profitez de cette relaxation finale qui annonce bientôt la fin de la séance. Et puis doucement, venez d'abord refermer votre bras droit sur le bras gauche. On tourne sur le flanc, on vient ouvrir à nouveau le genou droit, se retrouver à plat ventre, sans se presser. Et venez ensuite tendre la jambe droite vers l'arrière et à nouveau tourner sur un côté pour simplement venir vous allonger sur le dos et trouver la dernière posture finale, la posture du Shavasana. Les pieds bien écartés, les orteils tournés vers les extérieurs, les bras le long du corps avec les paumes de main qui peuvent être ouvertes vers le ciel pour plus d'ouverture au niveau des épaules. Faites tous les ajustements qui sont nécessaires si vous avez besoin de rajouter des petits supports sous la tête, sous les genoux, de remettre une petite couche sur vous. Et prenez le temps de cette posture du Shavasana qui est là pour vous permettre d'intégrer la séance, que ce soit une intégration dans le corps, une intégration dans le mental. Prenez ce temps rien qu'à vous et restez ici autant de temps que ce sera nécessaire dans cette posture, avec votre petite bulle de pratique qui vous entoure jusqu'à la fin. Et de mon côté, je vais vous laisser. J'espère que cette séance de yoga dynamique vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit mot si c'est le cas. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube.